Le jeune que vous voyez s'appelait Cheikh Touré. C'est un jeune Sénégalais qui évoluait dans le football. Et plus précisément, il était gardien de but. Le jeune connaissait le ballon. Il connaissait tout ce qui était football. C'est comme ça que malheureusement, un bon matin, son destin va croiser la route des soi-disant recruteurs, des gens qui jouent au football, des soi-disant agents de football. Ils vont parler au petit, ils vont dire au petit qu'écoute, on t'a repéré, tu es bon, on veut que tu viennes faire des essais ici au Maroc. Tu vas venir faire tes preuves au Maroc. Si c'est bon, tu vas signer dans un club de football au Maroc. Le petit était content parce que c'est quelqu'un, le football c'est sa passion. Il a travaillé pour ça. Donc il se dit quoi? Enfin, je serai dans un grand club. Le petit était content. C'est comme ça que la famille du petit et le petit préparent le voyage du petit. Il prépare le voyage du petit. Le petit, maintenant, au lieu d'aller se retrouver au Maroc avec les agents de recrutement, là, le petit se retrouve au Ghana. Plus précisément, à Koumassi. Donc, Koumassi, c'est à l'intérieur du pays, au Ghana, là-bas. Quand tu arrives au Ghana, tu arrives à la capitale, Accra. Et après, maintenant, tu prends la voiture pour partir à Koumassi. Donc, de Accra, la capitale, jusqu'à Koumassi, tu en as pour 5h30 de voiture. Donc, le petit se retrouve à Koumassi, à l'intérieur du pays du Ghana. Ce n'est que quand le petit arrive maintenant au Ghana, au lieu du Maroc, c'est là où le petit se rend compte que, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais trop tard, le petit est déjà dans la main des soi-disant recruteurs qui sont en fait des kidnappeurs. Et c'est là où ils ont commencé à faire maintenant et les appels et les vidéos. Donc les kidnappeurs ont commencé à faire des vidéos là où ils montrent le petit dans un état mais pas possible. Les kidnappeurs ont commencé à dire à la famille du petit que voilà, si vous n'envoyez pas l'argent, on va cric le petit et tout. En tout cas, vraiment, le temps que la famille du petit aussi, ils vont se réunir pour pouvoir envoyer la somme demandée, c'était trop tard. Les kidnappeurs ne voulaient plus attendre et c'est comme ça qu'ils ont mis fin à la vie du petit. Le gouvernement sénégalais aussi, eux aussi se sont levés pour demander les comptes au gouvernement du Ghana. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faudrait qu'on travaille main dans la main pour attraper ces soi-disant faux recruteurs-là. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait ça à notre ressortissant. Demain, ils iront faire ça à quelqu'un d'autre. Et par cette vidéo aussi, je profite de dire à nos sœurs et à nos frères, faisons attention. Parce que là, à travers cette histoire, on vient de voir qu'ils ont déclenché un nouveau réseau. Ces gens-là, ces gens-là, ils ont déclenché un nouveau réseau. Aujourd'hui, c'était ce jeune. Ils ont promis aux jeunes que oui, tu vas venir jouer dans le club de football parce qu'ils ont vu que le jeune, c'est un footballeur. Donc, ils ont parlé de football. Donc, demain, ils peuvent tomber sur toi. Ils peuvent tomber sur quelqu'un d'autre en disant que voilà, en fait, ils regardent ta situation pour t'inventer ton histoire qui te convient. Genre, si tu travailles à la banque, ils vont te dire, voilà, viens ici au pays, on cherche les personnes qui parlent peut-être français. Dans la banque d'ici, on va te donner du travail, viens, il y a une nouvelle banque qui va ouvrir. Toi aussi, tu vas croire que c'est une opportunité, tu vas partir. Donc, faisons attention.